Alright, je crois que tout le monde est en ligne. Il est 14 heures. Donc, nous allons commencer notre live d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonsoir, où que vous soyez. Mon nom est Kosimole. Euh, je suis chimiste l'INSEE Sigma, certifié PMP. Donc, je suis votre serviteur aujourd'hui encore une fois pour parcourir tout le trajet de la production pharmaceutique en Afrique. Aujourd'hui, le thème sera euh, l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques en Afrique. OK. Donc, nous allons parcourir euh, encore une fois toute la réglementation et voir quelles sont les opportunités et puis les, les défis que représentent donc les réglementations pharmaceutiques en Afrique. Euh, donc, d'emblée, nous allons parcourir nos avertissements. Donc, vous savez que c'est une activité de formation sous forme de sensibilisation et que notre stratégie, c'est de vulgariser l'information sur le continent et aussi à travers le monde sur les techniques de production pharmaceutique en Afrique et locale, justement à travers tous les pays. Nous sommes une entreprise de consultation donc en génie chimique, génie pharmaceutique et puis la qualité, les affaires réglementaires. Et nous travaillons dans ce sens à supporter toutes les entreprises, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique. Donc, nous sommes très conscients que le domaine est assez vaste et que chacun doit faire sa petite part pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, nous sommes là aujourd'hui, encore une fois, pour dire que Vivado Global Performance est entièrement responsable donc, du contenu de cette formation et que Vivado Global Performance et Cosimole détiennent les droits d'auteur donc, de cette formation et du contenu de cette formation. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons voir l'harmonisation des règlements pharmaceutiques en Afrique. En fait, qu'est-ce que cela va nous euh, montrer? On va parler donc des catalyseurs de la modernisation des techniques de production en Afrique, justement. Donc, tout ce qui va concerner dans un premier temps pourquoi l'harmonisation réglementaire en Afrique est-elle nécessaire? OK, parce que nous avons plusieurs continents, plusieurs pays, donc chacun a sa réglementation. Ensuite, nous allons voir les bénéfices donc de l'harmonisation réglementaire pour la modernisation de la production. Ensuite, nous allons voir les initiatives clés de l'harmonisation réglementaire en Afrique. Ensuite, nous allons parler des défis et les opportunités pour les entreprises. Et enfin, nous allons élaborer les stratégies pour tirer profit, n'est-ce pas, pour tirer parti de l'harmonisation réglementaire. Au niveau des objectifs, nous allons à la fin donc, de cette présentation, normalement, on serait capable de comprendre le concept et l'importance de l'harmonisation réglementaire en Afrique. On sera capable aussi d'identifier les principaux défis et opportunités liés à l'harmonisation réglementaire pour les entreprises. On sera capable d'évaluer comment l'harmonisation réglementaire peut faciliter l'adoption de techniques de production modernes et on va connaître les initiatives d'harmonisation réglementaire clés en Afrique et enfin discuter donc des stratégies pour tirer parti de l'harmonisation réglementaire afin d'améliorer notre compétitivité, la compétitivité de notre entreprise sur le plan africain ou sur le plan international. D'emblée, nous allons voir pourquoi est-il nécessaire de faire l'harmonisation réglementaire pharmaceutique en Afrique. Le continent africain, vous n'êtes pas sans savoir que le continent africain est caractérisé par
une grande diversité de cadres réglementaires à travers son nombreux pays et régions. Donc, chaque nation a historiquement développé ses propres lois et normes et procédures en matière de commerce, d'investissement, de production et de protection des consommateurs. Donc, cette fragmentation réglementaire pose des défis significatifs pour les entreprises et les investisseurs opérant ou souhaitant s'implanter en Afrique. Parmi ces défis, on va retrouver euh, des coûts de conformité élevés. Okay? Les entreprises doivent naviguer et se conformer à des réglementations différentes dans chaque pays où elles opèrent, entraînant des dépenses importantes en termes de temps, de ressources humaines et financières. L'autre élément, ce sont des barrières commerciales non tarifaires. OK? Donc, les différences réglementaires vont créer des obstacles au commerce transfrontalier, rendant l'importation et l'exportation des biens et des services complexes et coûteux. Souvenez-vous, c'était ça, en fait, pour réduire ces tracasseries douanières-là et permettre la circulation des biens et des personnes que la CEDEAO avait été créée en 1976. OK? Donc, c'était dans ce but-là qu'il y a eu des regroupements au niveau du continent pour faciliter le transfert donc, des, des marchandises, des produits et aussi la circulation des biens et des personnes. Donc, c'est pour harmoniser, n'est-ce pas, ce commerce-là, cette transaction en pays. Mais malheureusement, on voit ce que c'est. Bon, les pays ne se sont pas entendus très favorablement. Il y a eu au niveau de la CEDEAO des pays qui se sont sortis. Il y en a qui se sont rentrés. En tout cas, il y a des va-et-vient au niveau des pays, au niveau de la sous-région. Donc, c'est pas gagné d'avance, mais il faut travailler pour que cela soit une réalité. Donc, un autre défi plutôt, ça va être la complexité administrative accrue. Donc, les procédures douanières, les exigences en matière de licence et de permis, ainsi que les normes techniques divergentes compliquent les opérations commerciales et logistiques. Donc, vous allez voir qu'entre le Togo et l'AES, il y a eu un accord douanier a été signé la dernière fois. Donc, cela va permettre quand même à faciliter les transactions douanières entre ces pays-là. Donc, c'est très important de travailler là-dessus. L'autre défi qui guette aussi les entreprises pharmaceutiques, c'est le manque de financement. Donc, le fait qu'il y a des tracasseries au niveau des pays et que on a différentes lois et règlements au niveau de chaque pays et que chacun veut faire, chacun veut réglementer le secteur, cela va créer un manque d'investissement parce que les gens vont dire, bon, si je dois faire face à plusieurs réglementations pour pouvoir implanter une usine ou un produit, à quoi bon? Donc, l'incertitude et la complexité du paysage réglementaire peuvent dissuader les investisseurs étrangers et nationaux de réaliser des investissements à grande échelle et de développer des chaînes de valeur régionales. Nous avons aussi la croissance économique limitée. Donc, cette croissance euh, du potentiel, enfin, cette limitation du potentiel de croissance économique va faire qu'il y aura une fragmentation. Donc, cette fragmentation va entraver l'intégration économique régionale et va limiter donc la capacité des pays africains à tirer pleinement parti des économies d'échelle et des marchés élargis. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous de regrouper nos efforts pour pouvoir être plus compétitifs. Ensuite, bon, quelques explications sur le contexte d'harmonisation réglementaire et de ses objectifs principaux. L'harmonisation réglementaire, c'est un processus qui vise à réduire ou à éliminer les différences entre les réglementations, les normes et les procédures adoptées par différents pays ou régions. L'objectif,
est de créer un environnement réglementaire plus cohérent, transparent et prévisible, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les investissements. OK? Donc, les objectifs principaux de cette harmonisation réglementaire en Afrique, on peut les citer. Donc, il y a le fait qu'on veut faciliter le commerce. Donc, en réduisant les divergences réglementaires, l'harmonisation va simplifier les procédures douanières, diminuer les coûts de transaction et encourager le commerce transfrontalier de biens et de services. Cela va permettre aux entreprises d'accéder à des marchés régionaux plus vastes et de bénéficier d'économies d'échelle, en fait. Donc, nous avons aussi la protection des consommateurs. Effectivement, l'harmonisation des normes de qualité, par exemple, et de sécurité va assurer un niveau de protection uniforme pour les consommateurs à travers les régions. Cela renforce la confiance dans les produits et services échangés et contribue à la santé et au bien-être des populations. L'autre élément qui va devoir entrer dans l'explication, c'est la promotion de l'investissement. Vous voyez que les défis peuvent se retrouver comme étant une explication, une opportunité. Donc, c'est pas mal de citer les défis, de soulever les défis, car c'est en connaissant bien ces défis qu'on pourra apporter des solutions pour régler le problème. Donc, la promotion de l'investissement, c'est très important et ça va prendre place dans un environnement réglementaire harmonisé. Donc, cela va permettre de réduire l'incertitude pour les investissements, rendant les marchés africains plus attractifs. Cela encourage aussi les investissements directs étrangers et nationaux, stimulant la croissance économique et la création d'emplois effectivement. Un autre aspect donc de cette explication, c'est l'amélioration de la compétitivité. En effet, en réduisant les coûts de conformité et en facilitant l'accès aux marchés régionaux, l'harmonisation va renforcer la compétitivité des entreprises africaines sur le plan national et international. Euh, un avant-dernier, c'est la facilitation donc, de la coopération régionale. L'harmonisation réglementaire est un pilier de l'intégration économique régionale. J'ai donné l'exemple de la CEDEAO, il y a la CEMAC aussi en Afrique centrale, donc on peut les citer, il y a des regroupements qui sont là, qui facilitent ça. Donc, cette harmonisation va renforcer, n'est-ce pas, la coopération entre les États membres des communautés économiques régionales et contribuer à la réalisation d'objectifs communs de développement économique. Enfin, on peut citer l'adoption de meilleures pratiques et des normes internationales. Donc, le fait de se mettre ensemble et d'harmoniser la réglementation peut permettre l'adoption de normes internationales et de meilleures pratiques réglementaires, n'est-ce pas? Donc, ça va favoriser l'innovation et l'amélioration de la qualité des produits et services. En somme, l'harmonisation réglementaire doit être perçue comme un levier essentiel, vous voyez, pour surmonter les défis posés par la fragmentation du paysage réglementaire africain et pour libérer le potentiel économique du continent en facilitant le commerce et en protégeant les consommateurs ou en stimulant l'investissement. Donc, là, on a vu les défis, on a vu pourquoi on doit harmoniser. Et maintenant, on va essayer de passer en revue les bénéfices qu'on peut en tirer par rapport à l'harmonisation réglementaire en Afrique, du point de vue pharmaceutique surtout. Alors, les réglementations harmonisées en Afrique, si je dois euh, le dit, va, va permettre de réduire considérablement les coûts de conformité pour les entreprises opérant dans plusieurs pays de plusieurs manières. OK? Donc, la première des manières, c'est d'avoir un,
un seul ensemble de règles à suivre. Imaginons que dans le continent africain, on a une seule règle à suivre pour la production pharmaceutique. Cela va favoriser, au lieu d'avoir plusieurs sous-réglementations, c'est-à-dire qu'au lieu que chaque pays ait sa réglementation, on peut dire que on a une seule ou un ensemble de règles à suivre. Cela serait très intéressant, n'est-ce pas? Donc, au lieu de devoir se familiariser et se conformer à des réglementations différentes dans chaque pays, les entreprises euh, n'ont qu'un seul ensemble de règles harmonisées à respecter. Cela signifie considérablement les opérations et cela va simplifier considérablement, je veux dire, les opérations et réduire la complexité donc des actions des opérations. C'est très important. L'autre élément qu'on va en tirer comme bénéfice, c'est le fait d'éliminer des doublons et des redondances. OK? Donc, l'harmonisation va permettre d'éliminer les exigences réglementaires contradictoires ou redondantes entre les pays. Les entreprises n'ont plus besoin de réaliser les mêmes tests, obtenir les mêmes certifications ou soumettre les mêmes informations à différentes autorités. Ça devait être quelque chose qui va nous intéresser énormément. OK? Donc, on simplifie, on élimine les doublons, on simplifie les processus. Par exemple, d'autorisation de mise en marché. Donc, une fois que vous avez l'autorisation de mise en marché de la CEDEAO, vous pouvez vendre dans tous les pays de la CEDEAO, par exemple. Si vous avez l'homologation de la CEMAC, cela veut dire que votre homologation est bonne pour tous les pays d'Afrique centrale, par exemple. Donc, c'est à ça que cette harmonisation doit être basée et doit viser un intérêt commun, une simplification des règles, des lois et réglementations pour développer notre production pharmaceutique locale. Okay, c'est essentiel. Alors, un autre bénéfice, c'est la standardisation des procédés de production. Évidemment, lorsque les normes techniques et les exigences de qualité sont harmonisées, les entreprises peuvent standardiser leur processus de production pour l'ensemble des marchés où elles opèrent. Cela permet de réaliser des économies d'échelle, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et de réduire les coûts de production, effectivement. Admettons que chaque pays a ses règles au niveau de l'étiquetage des produits. Donc, cela dit que si vous avez à vendre votre produit dans 20 pays africains, vous devez avoir 20 étiquettes différentes. Alors, si les 20 pays se sont entendus pour harmoniser la réglementation, vous allez en faire qu'une seule étiquette qui sera valable dans les 20 pays. Vous comprenez? Donc, c'est ça le point. Cela veut dire qu'il y a réduction de temps, réduction de coûts et puis compétitivité. Et voilà, donc on est plus productif en ce moment-là. Donc, c'est ça l'idée derrière. Il faut que nos gouvernements et les pays africains s'entendent pour harmoniser les règles, pour que l'on puisse les développer sur tout le domaine pharmaceutique. Un autre élément important aussi que je voulais souligner ici, c'est la euh, standardisation des processus et aussi la facilitation du commerce transfrontalier. OK? La facilitation du commerce transfrontalier, donc des réglementations harmonisées vont réduire les barrières techniques au commerce, facilitant l'importation et l'exportation de biens et de services. Les entreprises peuvent ainsi accéder plus facilement à de nouveaux marchés sans encourir de coûts de conformité supplémentaires importants. Et enfin, l'avant-dernier, c'est la réduction des coûts de formation ou d'expertise. Donc, au lieu de devoir former le personnel aux réglementations de chaque pays, les entreprises peuvent mettre en place des programmes de formation uniques basés sur les normes harmonisées. De même, elles peuvent centraliser leurs expertises réglementaires. Vous voyez, donc il y a d'énormes avantages à avoir cette harmonisation
au niveau donc de la formation, euh, au niveau des règles, des lois et règlements, ou au niveau de la réglementation pharmaceutique. Le dernier, l'avant-dernier, non des moindres, la diminution des risques d'erreur et des sanctions. Effectivement, la complexité des réglementations multiples augmente le risque d'erreur, de conformité, qui peuvent entraîner donc des sanctions financières et des litiges. Des règles harmonisées plus claires et uniformes réduisent ce risque. Nous avons euh, enfin la meilleure prévisibilité et planification. Donc, un environnement réglementaire harmonisé offre une plus grande prévisibilité aux entreprises, leur permettant de mieux planifier leurs investissements, leurs stratégies de marché et leur développement de produits à long terme. Donc, c'est très important. Les défis, non, plutôt les bénéfices ici sont tellement énormes que on voit comment réduire les coûts de conformité pour que on puisse être compétitif donc sur le plan africain. Donc, l'harmonisation réglementaire rationalise les processus de conformité, élimine les doublons, réduit les coûts administratifs et facilite le commerce, permettant ainsi aux entreprises opérant dans plusieurs pays de réaliser des économies significatives et d'améliorer leur compétitivité. Et pour les gouvernements, c'est aussi, on va mieux lutter contre les contrefaçons, etc., etc., et des produits qui sont dans le domaine donc de falsification. Donc, cette stratégie peut aider à lutter contre tout ça. Mais quand on dit ça, comment simplifier le processus alors d'importation et d'exportation de matières premières et de produits finis? Donc, les réglementations harmonisées vont jouer un rôle très crucial, n'est-ce pas? Un rôle prépondérant dans la simplification des processus d'importation et d'exportation de matières premières et de produits finis de plusieurs manières significatives. Dans un premier temps, euh, euh, l'harmonisation va permettre de simplifier les normes techniques et de qualité. Donc, on va avoir, euh, on va avoir des normes qui sont unifiées. Donc, lorsque les pays adoptent des normes techniques et de qualité commune pour les produits, les matières premières et les processus de production, les entreprises n'ont plus besoin de se conformer à des exigences différentes pour chaque marché d'exportation. Cela signifie moins de tests et de certifications multiples. OK? Euh, un produit certifié, par exemple, conforme à une norme harmonisée, peut être accepté dans plusieurs pays sans nécessiter de tests et de certifications supplémentaires coûteux et chronophages. Donc, en fait, qui va avoir besoin de beaucoup de temps. OK? Donc, la réduction des coûts de production et de conception en est un exemple. Donc, les fabricants peuvent standardiser leur processus de production et la conception de leurs produits pour répondre donc à un ensemble unique des normes, réduisant ainsi la complexité et les coûts associés à la production de variantes spécifiques pour différents marchés. C'est l'exemple que je donnais pour les étiquettes. Okay? Vous avez une seule étiquette pour l'ensemble des 20 ou des 54 pays que compose l'Afrique. Donc, c'est ça un peu la stratégie en arrière. Ensuite, comment il faut aussi simplifier ça? C'est avoir des procédures douanières unifiées, simplifiées aussi. Donc, si tous les pays s'arrangent à avoir une procédure douanière unique, euh, donc cette harmonisation, y compris la documentation requise, les classifications tarifaires et les procédures d'inspection, vont permettre euh, dans un premier temps, de réduire les délais de dédouanement. Ça, c'est un. Cela veut dire que des procédures unifiées et une documentation standardisée accélèrent le processus de dédouanement aux frontières, réduisant les temps d'attente et les coûts logistiques. Dans un deuxième temps, lorsqu'on va arriver
à avoir des procédures douanières simplifiées. Cela va permettre de diminuer les erreurs et les litiges. Vous voyez? Donc, des réglementations claires et cohérentes minimisent les risques d'interprétation divergentes et de litiges entre les autorités douanières et les entreprises. Donc, c'est très important, cette unification des procédures douanières qui va en fait faciliter l'utilisation des systèmes électroniques. Donc, on peut avoir un seul système électronique avec des formats de données uniques et des systèmes d'information douanière uniques qui permettent, n'est-ce pas, l'échange électronique fluide des informations, ce qui va améliorer efficacement la transparence. Ça, c'est évident. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que nous essayons de vulgariser cette information à qui veut l'entendre pour faciliter, n'est-ce pas, le paysage pharmaceutique donc, en Afrique. L'autre élément qui va aussi être considéré dans cette simplification des processus, ce sont les règles d'origine commune. Donc, souvent en pharmaceutique ou même dans les produits alimentaires, on va dire, bon, il y a des règles d'origine. Donc, on va devoir dire quelle est l'origine du produit. Donc, souvent, c'est pour appliquer les taxes au niveau des douanes, etc. Mais lorsqu'on a des règles douanières ou des règles d'origine commune, l'harmonisation des règles d'origine va permettre de déterminer le pays d'origine d'un produit, simplifier la détérioration, pas la détérioration, mais va simplifier la détermination de l'éligibilité aux tarifs préférentiels dans les zones de libre-échange ou les unions douanières. Vous voyez? Par exemple, on prend le cas de l'AES. Ok, l'AES, c'est trois pays. Lorsque, on va dire, le Burkina Faso va être reconnu comme enfin, le produit est fabriqué au Burkina Faso. Et on reconnaît l'origine du produit comme étant du Burkina Faso, normalement, cela va permettre à ce que l'AES reconnaisse le produit dans son ensemble. Donc, c'est comme si le produit venait de l'AES, vous voyez. Donc, parce que les trois vont avoir une politique commune au niveau des règles d'origine. Donc, une fois que c'est Burkina, c'est l'ensemble de l'AES. Si c'est le Mali, c'est l'ensemble de l'AES. Si c'est le Niger, c'est l'ensemble de l'AES. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus de différence entre Mali, Niger, Burkina Faso quant à ce qui concerne les règles d'origine pour les produits. Donc, je crois que les autres regroupements régionaux peuvent aussi s'inspirer de cet exemple pour pouvoir avancer. Donc, c'est très important d'harmoniser les règles d'origine. Donc, ensuite, nous avons les politiques commerciales cohérentes entre les États. Donc, l'harmonisation des politiques commerciales telles que les réglementations en matière de licences d'importation ou d'exportation, les restrictions quantitatives et les mesures sanitaires et phytosanitaires créent un environnement commercial plus stable et prévisible. Cela permet aux entreprises de planifier leurs activités d'import-export avec plus de certitude. Vous voyez? Donc, c'est un plus pour nous, pour simplifier cet environnement-là. Ensuite, il y a ce que nous appelons la transparence et la prévisibilité réglementaire accrue. Donc, un cadre réglementaire harmonisé est généralement plus transparent et prévisible, car les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs au sein de la zone d'harmonisation. Cela réduit l'incertitude pour les entreprises engagées dans le commerce transfrontalier et facilite la prise de décision en matière d'investissement et d'expansion. Vous voyez? Donc, si on nous pose la question comment simplifier le processus d'importation et d'exportation de matières premières et de produits finis dans un cadre d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique, on peut dire que euh, cette harmonisation réglementaire va agir comme un catalyseur pour fluidifier
les échanges commerciaux en éliminant les obstacles inutiles et les complexités liées à la diversité des réglementations nationales. Donc, elle va permettre aussi aux entreprises de se concerter et de se concentrer sur les activités principales de production et de distribution. On ne va pas perdre notre temps à s'occuper de la paperasse, des tracasseries douanières ou alors de certification, etc., pour ces 54 pays, vous voyez. Donc, on fera juste une seule formalité et qui sera valable pour l'ensemble des pays qui sont concernés, plutôt que de se consacrer des ressources importantes à la navigation dans un labyrinthe de règles différentes. Vous voyez, cela se traduit par des coûts réduits, des délais plus courts et une compétitivité accrue sur les marchés régionaux et internationaux. Donc, lorsque vous imaginez que c'était ça le but ou l'objectif au départ donc, de la CEDEAO pour faciliter ce genre de négociations entre les États, la libre circulation des personnes et des biens. Je crois que l'idée est noble, mais la réalisation est une autre paire de manches. Excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Mais un autre aspect que j'aimerais aussi vous partager, c'est euh, comment alors faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire. Parce que dans cet environnement d'harmonisation des règles, des règlements ou des lois, etc., il y a le transfert de technologies, par exemple, ou alors le savoir-faire d'une région à l'autre. Vous voyez? Mais c'est sûr que cette harmonisation euh, ou une réglementation harmonisée va jouer un rôle crucial donc, dans la facilitation du transfert de technologies et de savoir-faire de plusieurs manières. On va les voir tout de suite. En commençant par le tout premier, c'est la réduction des obstacles administratifs et des coûts de conformité. Vous voyez? Donc, lorsque les réglementations sont divergentes, les entreprises qui souhaitent introduire de nouvelles technologies et des méthodes de production innovantes dans différents pays africains doivent naviguer à travers une multitude de procédures d'approbation, d'enregistrement et de certification spécifiques à chaque juridiction. Donc, l'harmonisation va réduire ses complexités et ses coûts, rendant le transfert de technologies financièrement et administrativement plus viable. Une réglementation unique ou similaire à travers plusieurs pays signifie moins de paperasse, moins d'interprétations différentes et des processus d'approbation potentiellement mutuellement reconnus. Vous voyez? Un autre aspect, élément de ça, c'est la création de marchés régionaux plus attractifs pour l'investissement étranger direct. Donc, les entreprises ou les multinationales sont souvent les principaux vecteurs de transfert de technologies et de savoir-faire, on le sait, mais un marché régional avec des réglementations harmonisées est plus attrayant sur tous les plans pour les investissements étrangers directs, car il va offrir une plus grande prévisibilité et réduire les risques liés à la conformité réglementaire. Donc, les investisseurs sont plus enclins à introduire des technologies avancées et des pratiques de gestion modernes dans un environnement où les règles du jeu sont claires et cohérentes à travers un vaste marché. Donc, vous imaginez aujourd'hui l'ère de Trump 2, tout ce qui se passe avec les tarifs douaniers, etc., sera créé une psychose au niveau du marché. Tantôt, c'est le marché grimpe, tantôt ça dégringole, etc. Les gens ne savent plus où se mettre la tête. Donc, les investissements, il n'y a plus personne qui ose faire des investissements. Donc, un environnement économique stable sur permet toujours de faire des investissements, de faire des transferts de technologies, etc., etc.
L'autre élément, c'est la facilitation de la mobilité des professionnels et des experts. Et effectivement, certains domaines demandent des professionnels qualifiés que d'autres. OK? Mais lorsque l'environnement est propice, si on fait l'harmonisation de la réglementation, etc., au niveau pharmaceutique, cela va faciliter le transfert ou la mobilité donc des professionnels et des experts d'un pays à l'autre. Donc l'harmonisation même des qualifications professionnelles, des normes de formation et des exigences en matière de visa ou de permis de travail au niveau régional peut faciliter la circulation des experts techniques et des professionnels possédant le savoir-faire nécessaire pour mettre en œuvre de nouvelles technologies. Cela permet aux entreprises d'envoyer plus facilement leur personnel qualifié pour former, installer et maintenir de nouvelles technologies dans différents pays de la région. Donc, je crois qu'avec la CDAO, c'était le modèle qu'on avait vu. Il y avait une libre circulation des personnes et des biens. Il y avait même certains programmes qui sont harmonisés et les pays se sont mis ensemble pour créer des écoles, créer une seule école de professionnels. Donc, lorsque les gens participent à, ou bien fréquentent ces écoles et que font ces hautes études et puis sortent, ils sont reconnus dans la zone comme étant des experts dans leur domaine, puisque l'école, dans leur domaine, ils sont reconnus experts dans le domaine, mais dans leur pays respectif, même s'ils ont été formés soit à Dakar, à Lomé ou à Abidjan ou Nomélé. Donc, c'est ça l'harmonisation, ce que ça crée, ce que ça donne comme opportunité donc finalement aux entreprises et aux individus. On peut parler aussi de la standardisation des normes, ok, techniques et de qualité. Évidemment, les normes techniques de qualité harmonisées vont créer un terrain de jeu plus uniforme pour les entreprises. Cela encourage le transfert de technologies, on a dit tantôt, qui répond à ces normes communes, à ces normes communes, je veux dire. Donc, facilitant ainsi l'interopérabilité des systèmes, la compatibilité des produits et l'intégration des chaînes de valeur régionales. Donc, les entreprises sont plus susceptibles de partager des technologies et des processus qui peuvent être déployés efficacement dans plusieurs pays ayant des exigences similaires. Voyez? Donc, ce n'est pas que c'est tout à fait positif ici, je veux dire. Et donc, cela rencontre donc certaines exigences au niveau au niveau de certaines sous-régions en Afrique, mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Euh, un autre aspect, c'est le renforcement de la coopération en matière de recherche et développement. Ah oui, ça c'est le nœud aussi de la chose au niveau pas uniquement universitaire, mais dans toutes les sphères, je veux dire, que ce soit au niveau de l'entreprise ou des universités, l'harmonisation des politiques de propriété intellectuelle et des cadres de collaboration en matière de recherche et développement au niveau régional peut encourager les partenaires transfrontaliers pour le développement et l'adoption de nouvelles technologies. Des règles claires et cohérentes en matière de brevets et de marques et de droits d'auteur facilitent le partage des connaissances et la collaboration entre les institutions de recherche, les universités et les entreprises de différents pays. Bon, je sais que cela fait un peu défaut aujourd'hui au niveau des droits d'auteur ou alors de la propriété intellectuelle ou alors des brevets. Bon, je sais que il y a certains pays qui ont ce genre d'institutions, mais la plupart des pays francophones n'ont pas ce genre d'institutions de brevets de propriété intellectuelle ou alors des droits d'auteur. Donc, si on veut quand même harmoniser tout ça, il va falloir penser à avoir des règles claires et précises en place pour pouvoir reconnaître le travail ou l'innovation des uns et des autres. C'est très important dans ce sens que c'est le know-how, c'est-à-dire le savoir-faire, là, ça peut être monnaie
Donc, si vous avez un brevet sur un équipement ou un procédé, etc., vous pouvez le monnayer avec une entreprise et ça va vous rapporter de l'argent. Donc, c'est aussi des domaines d'affaires que la réglementation peut pallier lorsqu'on va mettre en place cette uniformité-là dans certaines sous-régions de l'Afrique. Et enfin, on va voir que la création d'un environnement propice à l'apprentissage et à la diffusion des connaissances devient un enjeu important pour faciliter le transfert de technologies. Évidemment, euh, Évidemment, un marché réglementé harmonisé peut favoriser la création de réseaux régionaux d'entreprises, d'associations professionnelles et d'institutions de formation. Ces réseaux facilitent l'échange d'informations, de meilleures pratiques et de savoir-faire entre les acteurs économiques, accélérant ainsi la diffusion des connaissances et l'adoption donc de nouvelles technologies. Euh, c'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec cette harmonisation-là au niveau de nos pays. Donc, l'harmonisation réglementaire en Afrique va créer un environnement plus transparent, prévisible et moins coûteux pour les entreprises, ce qui encourage l'investissement, la mobilité des compétences, la standardisation des normes et la coopération régionale. Tous ces éléments-là sont, je dirais, essentiels pour faciliter le transfert efficace des technologies et de savoir-faire, contribuant ainsi donc à la modernisation des techniques de production à travers le continent. Donc, euh, c'est ça. Donc, nous allons passer maintenant à un autre aspect que aussi, je voulais vous faire voir, c'est 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 comment créer des marchés régionaux plus importants euh, et attractifs, donc pour les investisseurs. OK? On sait que la réglementation harmonisée euh, va jouer un rôle crucial donc, dans la création de marchés régionaux. Euh, Cela aussi, il joue un rôle crucial, euh, peut-être plus important même et attractif pour les investissements de plusieurs manières indépendantes. Euh, mais en somme, on va voir que cette harmonisation va réduire, n'est-ce pas, des barrières commerciales non tarifaires. Donc, on va pouvoir simplifier des procédures douanières et des exigences documentaires. Il y aura une reconnaissance mutuelle donc des normes et des certifications. Il va y avoir une élimination des règles techniques de divergence. Il va y avoir une augmentation euh, de la prévisibilité, n'est-ce pas, et de la transparence. Donc, ces règles harmonisées vont offrir un environnement commercial plus stable, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y aura ce que je vais appeler une réduction des coûts d'information et de conformité, égalité des conditions de concurrence, et puis ce qui va entraîner en fait une expansion de la taille du marché. Vous voyez? Donc, qui dit expansion de la taille du marché va dire qu'on va créer des marchés régionaux plus vastes. Euh, donc, en éliminant les barrières réglementaires, l'harmonisation agrège les marchés nationaux et un marché régional plus important. Donc, cette taille de marché accrue rend la région plus attractive pour les investissements, car elle offre un potentiel de vente et de croissance plus important. Vous voyez? Donc, cela dit qu'on sera capable de faire des réalisations d'économies d'échelle. Euh, donc, qui dit économie d'échelle dit à partir d'un marché régional plus vaste, donc les entreprises peuvent réaliser des affaires et puis
Ils vont produire plus abondamment, ils vont distribuer dans un territoire ou bien sur un marché assez vaste. Et le marketing unique va couvrir toute la région, ce qui va réduire les coûts donc, des opérations de ces entreprises-là. Cela encourage définitivement l'investissement donc, et qui va être plus important et plus efficace. Ensuite, il y a l'attractivité donc, des investissements étrangers directs. Donc, euh, vu, on a vu que bon, un environnement réglementé, harmonisé et transparent réduit les risques finalement de la complexité associée à l'investissement dans plusieurs pays africains. Cela rend la région plus attrayante pour les investisseurs étrangers qui préfèrent des cadres réglementés clairs et cohérents, encore une fois. Donc, le potentiel de retour sur investissement est là. Donc, cela veut dire que les pays peuvent euh, s'associer et puis vont créer ce marché qui va, qui va permettre aux entreprises de mieux collaborer, euh, euh, d'être plus performants, en fait, je veux dire. Donc, avec un positionnement stratégique clair sur le marché et aussi, une, et aussi et aussi pour les marchés mondiaux, donc ils seront plus compétitifs et attractifs. Donc, c'est très important pour nous de les souligner et de dire que ben, cette harmonisation va profiter quand même non seulement au pays, mais aussi à à tout l'écosystème que nous connaissons au niveau de la production ou de la technologie de production pharmaceutique. OK. Donc, je crois que, en résumé, on peut dire que l'harmonisation réglementaire va agir comme un catalyseur pour la création de marchés régionaux plus importants et attractifs en réduisant les barrières commerciales, en augmentant la prévisibilité et en élargissant la taille du marché et en rendant la région plus compétitive et attrayante pour les investissements nationaux et étrangers. Donc, rapidement, je vais voir ce qui se passe ici. OK, ça va. Donc, je crois que on continue. Euh, hmm, on continue. Mon point suivant concerne euh, mon point suivant va concerner comment comment encourager l'adoption des normes de qualité et de sécurité élevées. OK? On sait que la réglementation harmonisée euh, est très importante. Donc, cela veut dire que pour encourager l'adoption des normes de qualité et de sécurité élevées, dans un premier temps, on est appelé à définir des seuils minimaux communs, quand même. Oui, il faut se revoir, il faut s'asseoir plutôt et définir les seuils communs. OK? Donc, ces seuils communs peuvent être donc, de l'harmonisation en soi qui va être établi sur des niveaux de référence minimaux pour la qualité, par exemple, ou la sécurité des produits, des services et des processus à travers plusieurs juridictions. Donc, cela signifie que les entreprises opérant dans ces régions vont au moins atteindre ces standards. Donc, il faut qu'on fixe des minimums requis en créant un plancher de qualité ou de sécurité qui n'existe peut-être pas auparavant dans certains pays. Donc, c'est ça aussi le fait d'encourager ou de passer à l'action en vue d'harmoniser les pratiques, etc., au niveau de tous les pays. Dans un deuxième temps, il sera question de réduire la complexité et les coûts. Okay? Dans certains pays, le processus peut être plus complexe que d'autres, etc. Mais le but, ce n'est pas être plus complexe. Le but, c'est d'être efficace. Donc,
en simplifiant les procédures, en simplifiant la façon de faire, on peut toujours obtenir les mêmes résultats de qualité et de sécurité, n'est-ce pas? Donc, c'est de travailler ensemble afin de réduire ces complexités-là. Donc, lorsque les réglementations sont divergentes, ça ne favorise pas l'environnement, ça ne favorise pas la business, ça ne favorise pas les affaires, je veux dire. Donc, l'harmonisation simplifiée va conduire à une conformité en établissant ou en stabilisant un ensemble unique de règles, en mettant des règles en place, qui est des règles qui sont communes, qui sont établies par tous, ce qui va rendre plus facile et plus économique pour les entreprises d'adopter des normes élevées à travers leurs opérations régionales, tout simplement. Donc, les entreprises n'ont plus à naviguer et à investir dans des systèmes différents pour chaque marché, vous voyez. Donc, ça va faciliter la chose. Justement, pour encourager cela, l'adoption des normes, ça prend le fait de faciliter le commerce et la reconnaissance mutuelle. Évidemment, lorsque je fabrique un produit au Burkina Faso, il faut que ce soit reconnu en République démocratique du Congo. S'il n'y a pas une harmonisation des règles BPF ou d'autres règles, par exemple, ça va être difficile de faire valoir cette production. Donc, cette harmonisation aussi va permettre de faciliter le commerce entre nos États, entre les 54 pays, je veux dire 54 États. Des normes harmonisées vont faciliter ça, c'est sûr et certain. OK? Donc, un produit certifié conforme aux normes harmonisées dans un pays sera plus facilement accepté, voilà, dans un autre pays de la région. Donc, cela encourage les entreprises à adopter des normes élevées pour accéder à des marchés plus vastes sans avoir à subir des processus de certification multiples ou coûteux. L'autre élément, c'est renforcer la confiance des consommateurs. Évidemment, des normes de qualité et de sécurité harmonisées et appliquées, donc de manière cohérente, renforcent la confiance des consommateurs dans les, dans les produits et services disponibles sur le marché régional. Donc, les consommateurs savent qu'il existe un niveau de protection commun, ce qui peut stimuler la demande pour la production conforme à ces normes élevées-là. Donc, vous voyez, donc c'est important de faire ce genre euh, d'activité d'harmonisation. Une fois que des normes harmonisées sont en place, elles peuvent servir de base pour une amélioration continue, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire qu'on va devoir créer des incitations pour aller au-delà des seuils minimaux, évidemment. Donc, les entreprises qui souhaitent se différencier et gagner un avantage concurrentiel peuvent être incitées à adopter des normes encore plus élevées que celles qui sont obligatoires à l'échelle régionale. Ça, c'est le plus. C'est quelque chose qu'on peut faire plus pour pouvoir encourager d'autres à aller plus loin, évidemment. Donc, euh, pour nous, c'est un plus. Et, tout à fait. Là, le point suivant, c'est faciliter le transfert des connaissances et des meilleures pratiques, évidemment, dans le comment réduire nos dépendances. On a vu ça, le transfert des connaissances, pour aussi encourager l'adoption, n'est-ce pas, donc des normes de qualité et de sécurité. Ça prend aussi du personnel qualifié, je veux dire. Donc, le processus d'harmonisation implique souvent l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les autorités réglementaires et les acteurs de l'industrie des différents pays. Cela peut conduire à l'adoption de normes plus avancées et plus efficaces en matière de qualité et de sécurité. Donc, c'est à souligner.
Et le dernier élément pour encourager l'adoption des normes de qualité, c'est l'amélioration continue. Donc, l'amélioration de l'application et de la surveillance, n'est-ce pas, des règles qui sont établies pour tous, qui sont harmonisées pour tous. Donc, cela veut dire que, cela veut dire que on a des réglementations harmonisées, on a des réglementations harmonisées qui peuvent faciliter la coopération entre les autorités réglementaires des différents pays en matière de surveillance du marché et d'application des règles. Cela peut conduire à une application plus cohérente et plus efficace, donc des normes de qualité et de sécurité, dissuadant les pratiques non conformes. Donc, c'est euh, c'est très important de, de voir ça. Un instant, il y a TikTok qui me signale que je ne suis pas en activité, alors je vais régler ça. Donc, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Euh, un instant, ça sera pas long. Ça, c'est toujours le problème avec TikTok, hein. Quand les gens ne sont pas en activité, il va signaler comme quoi. Donc, je vais vérifier ça et puis je vous reviens. Ça sera pas long. Euh, alors, je vérifie. Et comment est-ce qu'on vérifie ça? OK. Donc, je ne vois pas. Donc, OK, d'accord. L'image est là. Il faut que je place ça là. OK, d'accord. Donc, c'est fait et on peut continuer encore pour une heure, je crois. Donc, notre élément suivant, si je retourne donc à mon diapo, c'est quelles sont les initiatives clés? OK? Quelles sont les initiatives clés d'harmonisation réglementaire en Afrique? Euh, Ici, je crois que on va parler surtout, je crois qu'on va parler des deux au niveau continental et au niveau, je crois, international. OK, au niveau continental, donc on a des zones de libre-échange. On a la zone de libre-échange continentale africaine, c'est la ZLECAF. OK, bien que principalement axée sur la réduction des tarifs douaniers et des barrières commerciales. La ZLECAF inclut également des protocoles sur les règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les barrières techniques ou commerciales. Donc, la mise en œuvre réussie de ces protocoles va contribuer significativement à l'harmonisation réglementaire à l'échelle du continent. Donc, c'est une très bonne initiative, on vient de le voir, que les règles d'origine et puis d'autres harmonisations réglementaires sont là. Donc, comme son nom l'indique, c'est une zone de libre-échange continental. Donc, c'est sur toute l'Afrique, en fait. Donc, les 54 pays se disent que nous sommes une zone commune de libre-échange. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, ça prend une harmonisation de cette zone-là pour que les personnes et les biens peuvent circuler facilement, je ne veux pas dire sans formalité, hein, donc plus circuler facilement, que les marchandises soient distribuées aussi assez facilement, qu'on ait les règles d'origine uniques. Peut-être ça peut être made in Africa, tout simplement, au lieu de dire made in Togo, made in Sénégal, made in Burkina Faso, ça peut être juste made in Africa, point final, vous voyez? Donc, c'est ça l'harmonisation dont on parlait. Ensuite,
Il y a l'initiative d'harmonisation réglementaire des médicaments en Afrique. Donc, cette initiative est dirigée par l'Agence de développement de l'Union africaine. Donc, c'est un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est AUDA NEPAD, vous voyez, donc le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Donc, l'initiative vise à renforcer donc les capacités réglementaires nationales et à harmoniser les exigences réglementaires pour les médicaments au sein des communautés économiques régionales et, à terme, à l'échelle continentale. Cela inclut l'harmonisation donc des directives en matière d'enregistrement des médicaments et de bonnes pratiques de fabrication, donc des systèmes de gestion de la qualité et de la pharmacovigilance. Vous voyez, donc ce sont des initiatives qui existent. Ensuite, on a l'Agence africaine du médicament. Ça, dans mes derniers lives, j'en parlais abondamment. C'est une agence continentale dont la ratification et l'opérationnalisation sont en cours. Donc, l'AMA vise à fournir une approche unique pour l'évaluation et l'approbation donc des produits médicaux à travers le continent, en s'appuyant sur le modèle de loi de l'Union africaine sur la réglementation des produits médicaments, sur les produits médicaux surtout. Donc, ce sont des initiatives qui existent et qu'il faut saluer. Ensuite, nous avons les communautés économiques et régionales. OK? Donc, sur le plan régional, on parle des CER. Donc, les CER, cela veut dire que les CER, c'est Communauté économique régionale, CER. Les CER sont les piliers de l'intégration régionale en Afrique et jouent un rôle crucial donc, dans l'harmonisation réglementaire au sein de leurs régions respectives. On peut citer parmi les initiatives. Donc, tout le monde connaît hein, la CDA, la communauté donc, de l'Afrique de l'Est, la CA, la CAE plutôt. La CAE a réalisé donc des progrès significatifs dans l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, y compris l'évaluation et l'enregistrement conjoint des médicaments. Nous avons ce que nous connaissons peut-être tous, la CDAO, avec ses déboires des dernières années avec l'AES. La CDAE développe également des initiatives d'harmonisation dans divers secteurs, y compris les médicaments et les normes techniques. Donc, d'ailleurs, la CDAO, va y avoir une branche qui est le WAO, c'est West African Health Organization, donc qui s'occupe de toute la santé donc, de la sous-région. On va citer aussi la communauté de développement de l'Afrique australe, donc la SADC. Donc, la SADC a des programmes d'harmonisation en cours, notamment dans le domaine des biopesticides et de la réglementation de l'électricité. Donc, ensuite, on va citer le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Donc, ce marché commun s'efforce d'harmoniser les politiques et réglementations dans des domaines tels que la concurrence, l'investissement et les douanes. Ensuite, et les autres, finalement, les autres, c'est comme communauté économique régionale. Euh, il y en a un peu le déploiement également, c'est-à-dire les autres serres, les autres communautés économiques régionales déploient également donc des efforts d'harmonisation réglementaire dans des domaines spécifiques à leurs priorités régionales. Donc, il y a le CEN-SAD, il y a ECCAS, il y a UMA, il y a IGAD. Donc, vous pouvez aller chercher ça
à votre aise sur Internet pour voir quelles sont les autres communautés économiques régionales qui œuvrent dans l'harmonisation donc des règles au niveau pharmaceutique et au niveau douanier surtout. Donc, voilà. Plus spécifique, donc, c'est-à-dire plus spécifique, il y a des initiatives spécifiques. Euh, donc, ici, nous allons parler donc de l'harmonisation des réglementations dans le secteur de l'énergie, par exemple. Ça, c'est très spécifique. Je sais qu'en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, l'électricité, l'énergie, c'est un luxe. OK? Ça ne court pas les rues avec les politiques de délestage et tout, cela n'encourage pas de l'investissement, la production industrielle non plus. Parce qu'on sait que quand on veut se développer sur le plan industriel, ça prend de l'énergie. Donc, de l'électricité ou alors d'autres sources d'énergie en tout cas. Donc, des initiatives visent à créer un marché africain de l'électricité intégré et harmonisé, facilitant le commerce transfrontalier de l'électricité. Oui, ça prend ça. Vivement que ça arrive. Ensuite, nous avons l'harmonisation des normes et réglementations pour les biopesticides, on l'a vu tantôt. Donc, des projets existent pour établir des directives harmonisées afin de faciliter l'enregistrement et l'utilisation des biopesticides dans les régions. Donc, une autre initiative, c'est l'harmonisation des politiques donc, de protection des données. Okay? Dans certains CER, c'est-à-dire Communauté économique régionale, et l'Union africaine travaillent de façon à harmoniser les cadres juridiques pour la protection des données afin de faciliter donc le commerce numérique et de renforcer la confiance. Donc, il est important de noter que l'harmonisation réglementaire est un processus complexe et continu qui nécessite une forte volonté politique, une coopération entre les États membres et l'engagement des acteurs du secteur privé. Bien que des progrès significatifs aient été relevés ou réalisés dans certains domaines et régions, des défis persistent encore. Donc, en termes de mise en œuvre et d'application, des réglementations harmonisées à travers le continent sont à venir. Donc, c'est important de le souligner parce que ce sont des initiatives quand même très spécifiques et qui démontrent qu'il y a de l'avancée donc au niveau des démarches pour l'harmonisation des règles, des pratiques et des faits et des activités au niveau de la région d'Afrique. Donc, voilà. Quelques défis et opportunités pour les entreprises. Donc, c'est ça qui nous intéresse surtout. Enfin, qui m'intéresse moi. À quoi dois-je m'attendre quand je veux ouvrir une industrie pharmaceutique en Afrique, par exemple? Quels seront les défis et quelles sont les opportunités? Donc, pour vous, les jeunes, c'est important de le savoir parce que qui dit défi, en même temps dit opportunité, hein. Il n'y a pas, nous, quand on était jeunes et qu'on lançait nos activités, on disait toujours que c'était un jeu. Et un jeu, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc, on s'arrange toujours à être des gagnants. Mais des fois, on perdait. Donc, c'est surtout quand on perdait qu'on se rappelle que notre affaire est un jeu. Donc, il faut jouer ça de façon consciencieuse et toujours essayer d'être gagnant. Et c'est ce que nous voulons. Donc, l'harmonisation réglementaire pharmaceutique en Afrique va présenter à la fois des défis significatifs et des opportunités considérables pour les entreprises opérant ou souhaitant opérer sur le marché. OK. Donc, nous allons voir tout un premier défi, c'est la résistance au changement et inertie réglementaire nationale. Donc, les autorités réglementaires nationales peuvent être réticentes à adopter des normes régionales, craignant une perte de souveraineté ou des perturbations dans leur processus établi. Les entreprises peuvent se retrouver face à des systèmes nationaux bien ancrés et à des fonctionnaires peu enclins au changement. Donc, la résistance au changement, il n'y a pas que au niveau des fonctionnaires, mais c'est quelque chose d'humain et qu'on doit transcender.
Donc, c'est pas parce qu'on harmonise nos pratiques, etc., que nécessairement les gens vont perdre leur boulot ou vont perdre leur autorité. Donc, ça, c'est un faux problème. Donc, on doit pouvoir quand même faire le pas, transcender cette résistance au changement et à l'inertie réglementaire. Si on part du principe que tout évolue, donc les lois et règlements aussi doivent évoluer. OK? Donc, c'est important. Ensuite, un autre défi, c'est la capacité institutionnelle variable. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la capacité technique et financière des agences de réglementation nationale des pharmaceutiques varie considérablement d'un pays à l'autre. Donc, si par exemple, si tu prends l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, communément appelée ANRP, OK, au Togo, au Mali, au Burkina Faso ou même en République démocratique du Congo ou en Afrique du Sud, on ne va pas retrouver les mêmes pratiques, on ne va pas retrouver les mêmes réglementations. Vous voyez? Donc, ça va varier, c'est de ça qu'on parle. Donc, une harmonisation va, va, va permettre, va nécessiter un renforcement donc, des capacités dans de nombreux pays pour assurer une mise en œuvre et une application uniforme donc, des normes harmonisées. Les entreprises peuvent être confrontées à des délais et des interprétations différentes selon les agences. C'est ce qu'on parlait tantôt au début, on disait que euh, on ne veut pas se confronter à diverses réglementations d'un pays à l'autre. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps et que pour le même produit, vous avez des avis différents parce que vous faites affaire à différents pays, euh, etc. Donc, ça va compliquer la mise en marché des produits. Donc, le fait d'harmoniser les façons de faire avec des règles précises permet de venir à bout donc, à cette complexité de coordination. Euh, euh, à cette capacité plutôt institutionnelle variable. Donc, l'autre élément, l'autre défi, c'est la complexité de la coordination régionale. Donc, ça rejoint la capacité institutionnelle parce que qui dit complexité régionale dit harmoniser la réglementation entre plusieurs pays et au sein des différentes communautés économiques régionales. Et ça va être un processus complexe qui va exiger une collaboration efficace, des ressources importantes et un engagement peut-être politique soutenu. Et, nos pays doivent laisser de côté leur ego propre et puis s'attaquer à des vrais problèmes parce que seul, on, on y arrive, mais quand on se met ensemble, on va plus loin. OK? Donc, c'est la politique qu'on devait adopter ici de notre point de vue. Donc, les entreprises peuvent se retrouver prises dans des processus décisionnels lents et bureaucratiques au niveau régional. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. OK? Donc, euh, il va falloir régler ce problème-là si nous voulons aller de l'avant. Le prochain défi, c'est le défi de mise en œuvre et d'application. Donc, même lorsque des réglementations harmonisées sont adoptées au niveau régional, leur mise en œuvre et leur application effective au niveau national peuvent être incohérentes. Donc, les entreprises peuvent toujours être confrontées à des interprétations divergentes et à des niveaux d'application variables. Ça, on le voit, ce n'est pas uniquement au niveau de l'Afrique, mais même au niveau de l'Union européenne, on voit ça. Une loi ou une réglementation qui est adoptée à l'européenne, ce n'est pas tous les pays qui vont l'appliquer de la même façon. Donc ça aussi, ça fait partie donc des règles du jeu. Et c'est pour ça qu'on doit mettre des garde-fous pour pouvoir encadrer donc cette mise en application des lois et règlements afin toujours d'avoir une certaine cohérence au niveau de l'applicabilité et d'éviter les variations justement au niveau de la mise en œuvre donc des, des, des politiques harmonisées. On va parler aussi comme défi donc, de l'adaptation des systèmes de processus internes. Donc, l'adaptation des processus internes
Euh, euh, Ici, je crois que les entreprises doivent investir du temps et des ressources pour adopter leur système de production, leur processus de qualité, leur procédure d'enregistrement et leur système de pharmacovigilance pour se conformer aux nouvelles normes harmonisées. Cela peut représenter un coût initial important, mais en même temps, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, le coût peut être je dirais, assez acceptable. Donc, euh, pour les entreprises, c'est de faire un effort pour s'assurer que le coût donc d'adaptation au système soit euh, moins élevé euh, que possible. OK? Donc, ça, c'est très important pour eux parce que ils ne veulent pas perdre d'efficacité. Donc, ils vont essayer d'être plus compétitifs à ce niveau. Ensuite, il y a le manque d'information et de transparence. C'est vrai que le processus d'harmonisation peut parfois manquer de transparence et d'une communication claire avec les acteurs de l'industrie, mais les entreprises peuvent quand même avoir du mal à obtenir des informations précises et à jour sur les nouvelles réglementations et les délais de mise en œuvre. Normalement, lorsque une nouvelle loi ou réglementation est promulguée, donc, il y a un délai d'abord de prise de connaissance. Ensuite, il y a l'application, il y a, je vais dire, la transition plutôt de l'ancienne loi ou de l'ancienne règle vers la nouvelle, ainsi de suite. Donc, il y a des délais qui sont accordés. Mais malgré ça, je crois que bon, il y a certaines entreprises qui font face à ce genre de défi comme étant un défi crucial à surmonter. Donc, puisque toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, il y a des grands groupes, il y a des petites et moyennes entreprises, il y a les toutes petites entreprises aussi. Donc, ces entreprises n'ont pas les mêmes moyens pour faire face donc, à ce changement de règles ou de réglementation ou d'harmonisation des réglementations au niveau d'une région donnée. Donc, c'est important de considérer ça dans nos défis comme étant quelque chose à relever. Donc, ensuite, un dernier élément par rapport aux défis pour les entreprises, c'est l'influence donc des intérêts nationaux et des particularités locales. Évidemment, la réglementation pharmaceutique ou les réglementations pharmaceutiques sont souvent liées à des considérations de santé publique et à des intérêts nationaux spécifiques. Donc, il peut être difficile de surmonter ces particularités et de parvenir à un consensus sur les normes communes. En règle générale, on va faire appel à toute la communauté, je veux dire les entreprises, les fabricants, les petites et moyennes entreprises, pour avoir comment dire, leur apport, leurs commentaires par rapport à telle ou telle loi ou à tel règlement au niveau des pharmaceutiques. Donc, si cela arrivait, n'hésitez pas à participer. Lisez attentivement les nouvelles propositions, faites vos commentaires basés sur les réalités du terrain parce que c'est ça qui est le plus important et c'est ça qu'on critique le plus au niveau des gouvernements ou des administrateurs ou des professionnels qui sont dans les administrations. On dit ils ne voient pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous qui sommes sur le terrain, on doit être capable de faire des commentaires et de leur proposer, n'est-ce pas, euh, euh, des, des solutions ou des commentaires qui vont influencer donc les lois et règlements qui seront mis en vigueur. Donc, c'est important de faire ce genre de commentaires lorsqu'il y a une loi qui nous a été qui nous a été soumise pour commentaire, il faut y participer. Donc, ça va dans notre propre intérêt sinon. Donc, c'est très important de le faire et n'hésitez pas à commenter et à envoyer vos commentaires pour ce genre d'initiative. Donc, ensuite, ensuite l'autre point, Euh, l'autre point, ce sont les opportunités. On a parlé des défis. Maintenant, on va parler des opportunités. On va parler des opportunités.
Donc, les opportunités pour les entreprises. Donc, dans un premier temps, il va y avoir la réduction des coûts et des délais d'enregistrement. Effectivement, l'harmonisation peut conduire à des procédures d'enregistrement simplifiées et accélérées, permettant aux entreprises de mettre plus rapidement leurs produits sur le marché par, euh, dans plusieurs pays, je veux dire, avec un seul ou des processus coordonnés. Cela réduit les coûts associés aux enregistrements multiples et aux longs délais d'approbation. Donc, accès à des marchés régionaux plus vastes, c'est une autre opportunité parce que, étant donné que le marché est vaste et que les règles sont harmonisées, donc cela va faciliter le commerce transfrontalier des médicaments, ouvrant de plus en plus, ouvrant de plus en plus d'espace, c'est-à-dire on a accès à de grands marchés régionaux, etc. Donc, cela permet aussi de réaliser des économies d'échelle et d'augmenter le potentiel donc, de croissance. Ensuite, troisième opportunité, c'est l'amélioration de la prévisibilité et de la transparence réglementaire. Donc, un environnement réglementaire harmonisé est généralement plus prévisible et transparent, ce qui facilite donc la planification stratégique et la prise de décision pour les entreprises, etc. Donc, la clarté des exigences réduit l'incertitude et les risques. Vous voyez? Donc, si on continue, on va voir que l'opportunité va toucher aussi le renforcement donc, de la confiance des investisseurs. Ensuite, il, l'harmonisation va faciliter le transfert de technologies et l'innovation et l'amélioration de la qualité et de la sécurité des médicaments, la rationalisation des opérations et des chaînes d'approvisionnement et enfin l'augmentation donc de la compétitivité. Donc, ce sont des éléments qui font partie donc qui ont été traités, je sais, comme défis, mais qui se retrouvent maintenant dans les opportunités, puisque le contraire de défi, c'est l'opportunité, évidemment. Donc, si vous prenez tous les défis et vous cherchez le contraire ou le négatif ou le positif des défis, ça va être les opportunités finalement. Donc, euh, cela veut dire que il convient peut-être euh, de souligner que en réduisant donc les coûts de conformité et en facilitant l'accès au marché, l'harmonisation peut renforcer la compétitivité des entreprises pharmaceutiques opérant en Afrique tant au niveau régional qu'international. Donc, bien que l'harmonisation réglementaire pharmaceutique en Afrique présente des défis complexes, les opportunités en termes de réduction des coûts, d'accès au marché, de prévisibilité et d'amélioration de la qualité et de la compétitivité sont significatives. En bout de compte, les entreprises qui s'engagent activement donc, dans ce processus s'adaptent aux nouvelles normes et collaborent avec les autorités réglementaires et peuvent tirer un avantage considérable de ce mouvement vers une plus grande intégration réglementaire. Vous voyez, donc ce n'est pas tout n'est pas perdu. Donc, il y a beaucoup d'espoir là-dedans et puis j'espère qu'on va arriver à avoir un marché commun consolidé et avoir de la réglementation harmonisée pour pouvoir faciliter donc l'échange ou la libre circulation des biens et des personnes. Donc, c'est, c'est, c'est très important de faire ce genre d'activité et de mettre en place euh, des guichets uniques, des comptoirs, euh, des, des, des lois et règlements unifiés, harmonisés pour une zone donnée donc, du continent. Ça peut être l'Afrique tout entière, hein, donc, mais ça va prendre de la volonté euh, de chaque pays de mettre ses énergies ensemble avec les autres pour pouvoir développer ce genre d'harmonisation réglementaire.
Alors, si on continue, on va discuter donc des stratégies pour tirer parti euh, de l'harmonisation réglementaire. Donc, il y a d'abord euh, le suivi. Donc, on doit suivre activement les développements réglementaires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que on doit mettre en place un système de veille réglementaire. Suivre activement le développement réglementaire, c'est faire de la veille réglementaire. Donc, peut-être que c'est la première fois que certaines personnes entendent parler de cette expression veille réglementaire. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il faut surveiller de près les initiatives d'harmonisation au niveau des communautés économiques régionales. Vous vous souvenez des CER, de l'Union africaine ainsi que les évolutions réglementaires nationales qui pourraient être influencées par ces initiatives. OK? Donc, c'est ça, faire de la veille réglementaire. Il faut surveiller c'est quoi le développement au niveau régional, sous-régional, au niveau des pays et voir c'est quoi les modifications au niveau des tests de loi, qu'est-ce qui va changer, c'est quoi l'impact sur mon industrie, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des activités qui font partie de la veille réglementaire. Ensuite, si on en est capable, on doit pouvoir s'abonner donc aux publications et aux alertes des organisations régionales et continentales. Évidemment, on veut être au courant de tout ce qui se passe au niveau de ces institutions, au niveau de nos gouvernements, au niveau des organisations continentales. Donc, il faut se documenter. Pour se documenter, c'est avoir les nouvelles fraîchement tombées. Donc, il faut s'abonner et puis euh, avoir les publications, les alertes, aller sur les sites web de ces organisations-là, s'abonner au niveau des newsletters ou des infolettres pour avoir leurs publications et puis se mettre à la page. Donc, suivre les sites, les bulletins d'information et les réseaux sociaux des CER, donc des communautés économiques régionales, de l'Union africaine, de l'Agence des médicaments et des autres organisations clés donc, qui sont impliquées dans l'harmonisation. Il faut aussi participer donc, aux forums et aux conférences de l'industrie. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, mais lorsque c'est possible, il faut s'inscrire à ces événements-là et y participer. Donc, ces événements offrent des opportunités d'en apprendre davantage sur le développement réglementaire, de réseauter avec les autorités et d'exprimer les points de vue de l'entreprise. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est, qui est important à suivre. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il serait capable aussi de participer aux consultations publiques et au dialogue avec les autorités. Je ne sais pas pour vous, mais euh, dans la plupart des pays occidentaux, lorsqu'une loi euh, est en train de se concocter ou alors lorsque les autorités veulent publier une loi, ils font des consultations publiques. OK? C'est en ce moment-là que le législateur va recueillir les commentaires donc, de ses citoyens. Donc, en Afrique, je ne sais pas trop. Donc, si les gens savent, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires sur Facebook ou alors YouTube ou TikTok, OK, ou même au Telegram pour qu'on puisse savoir comment ça se passe. Donc, les consultations publiques, c'est ça. Euh, Ça permet aux citoyens de participer aux règles et aussi les législateurs de recueillir les informations de ces citoyens. Donc, c'est là où on peut émettre des commentaires, répondre activement aux consultations publiques, c'est très important pour donner son avis. Ce sont des ou corriger les tests ou choisir ce qu'il faut faire par rapport à la réalité du terrain. Donc, cela va permettre aussi d'engager le dialogue avec les agences de réglementation que ce soit national ou régional, parce que c'est important d'harmoniser les pratiques. Donc,
il faut parler à tout le monde, il faut que tout le monde soit encouragé à donner euh, son point de vue et puis envisager que le test qui sera proposé à la fin de la journée soit conforme donc aux pratiques du terrain. C'est ça aussi qui est très important à souligner. Ensuite, donc, collaborer avec les associations industrielles. Donc, les législateurs doivent aussi parler à ces gens-là pour harmoniser les tests, pour rendre les tests peut-être applicables, parce que des fois, on prend des décisions qu'on ne peut pas appliquer. Donc, en côtoyant, en faisant cette consultation publique, cela permet d'échanger les informations les législateurs par rapport aux industriels et puis les citoyens, etc., qui sont touchés par cette législation. Donc, c'est important euh, de participer aux consultations publiques. Le troisième volet, c'est adapter le processus de production et les systèmes donc, de conformité. Évidemment, on sait qu'en milieu pharmaceutique, l'élément important qui va sous-tendre cette production, c'est le système qualité. En anglais, on dit QMS, mais en fait, Quality Management System, en fait, le système de gestion de la qualité en français. Donc, à chaque fois qu'il y a modification de la loi, harmonisation des pratiques ou des nouvelles réglementations, il faut ajuster son système de qualité en fonction. Donc, il faut adapter le processus de système de gestion de la qualité. Donc, cela va impliquer le fait qu'on va évaluer l'impact donc, de la réglementation harmonisée sur les opérations existantes. C'est une activité donc, de la qualité ou d'assurance qualité ou du système qualité en place. On va devoir investir dans la mise à niveau donc, des infrastructures et des technologies. Ça dépend de la loi. On va devoir former le personnel aux nouvelles réglementations et procédures. Donc, certaines lois, certaines réglementations, nouvelles réglementations vont demander à ce qu'on revisite certaines procédures, etc. Donc, il faut que les gens soient formés à ce niveau. Et enfin, mettre en place des systèmes de suivi et d'audit robustes pour s'assurer que ben, la nouvelle pratique qui a été mise en place est suivie et est mise en œuvre. Et euh, ça porte donc amélioration ou alors c'est bien suivi, c'est appliqué en industrie grâce à des audits ou à des inspections internes. Le quatrième volet, c'est explorer les opportunités de partenariats régionaux. Évidemment, euh, on sera amené à identifier donc des partenaires commerciaux dans les pays voisins parce que ça fait partie de la stratégie donc d'entreprise et qu'on ne veut pas travailler seul, même si on a une affaire ou une industrie, il faut toujours chercher à avoir des partenariats parce qu'on ne peut pas couvrir toutes les régions seules, n'est-ce pas? Donc, ça prend des uns et des autres pour aider, supporter, pour avancer. Ensuite, on va devoir collaborer avec des entreprises ayant déjà une expertise dans les marchés régionaux. Donc, moi, je dis souvent que ça ne sert à rien de réinventer la roue. La roue est déjà inventée, donc nous, on va l'utiliser. OK? Donc, c'est aller voir les personnes qui ont déjà expérimenté la chose et de s'inspirer de leur expérience, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise expérience. Donc, il y a toujours des leçons à tirer. Donc, n'hésitez pas à collaborer avec d'autres personnes et à croire qu'on va voler vos idées. Non. Ensuite, dans un troisième cas, envisagez des co-entreprises ou des investissements dans d'autres pays de la région. Diversifier ses actifs, c'est toujours bien, même sur le plan financier, sur le plan personnel. Ne jamais mettre les œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, ça prend de la diversification, même au niveau des entreprises, des co-entreprises ou d'autres partenaires, etc., etc. En tout cas, ça prend de partenariats, ça prend des co-entreprises, ça prend d'autres joueurs pour pouvoir diversifier ses actifs, etc., etc. Donc, c'est important d'envisager ce genre de choses. En cinquième lieu, on va voir que
il sera essentiel d'intégrer la conformité réglementaire dans sa stratégie commerciale. Évidemment, au niveau de pharmaceutique, on ne peut pas faire la production pharmaceutique sans avoir une stratégie commerciale ni une stratégie de conformité réglementaire. Donc, la conformité réglementaire, c'est la base, OK? Donc, toute entreprise pharmaceutique a une conformité réglementaire à faire valoir, à respecter. Donc, même si on est audité par des agences de réglementation, la première des choses qu'on va voir, c'est est-ce que vous êtes conforme à la réglementation, que ce soit locale, régionale ou internationale. OK? Donc, la conformité réglementaire doit faire partie de votre stratégie et que vous devez mettre en place vous devez envisager l'harmonisation qui devait être un avantage concurrentiel plutôt que autre chose. Donc ensuite, vous allez développer des produits et des services qui sont conformes aux réglementations et ensuite vous allez adapter, n'est-ce pas, les approches régionales de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en fonction donc des lois et règlements de la région. C'est toujours ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie basée sur euh, la, la réglementation. Donc, à bon entendeur, salut. OK? Donc, très important, ces éléments. Un sixième point au niveau des stratégies, c'est tirer parti donc des initiatives de renforcement des capacités. En fait, il faut participer au programme de formation et d'assistance technique. Ensuite, rechercher des financements et des subventions. C'est important de le souligner pour pouvoir tirer parti de tout ça. Donc, des changements de la réglementation et puis de l'harmonisation unifiée des procédures, des lois et règlements, etc., etc. Donc, c'est, c'est important de veiller à ce que tout ça soit rentré euh, dans, dans, dans votre stratégie. OK. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin, donc je vais quand même conclure euh, ici. Mais d'abord, je vais voir quels sont les messages. Euh, ok, d'accord. C'est bon. Donc, pour conclure, je vais aller rapidement. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir donc, de ce live d'aujourd'hui, en fait? Donc, l'harmonisation réglementaire en Afrique est un processus en cours avec des défis, mais elle représente quand même un levier puissant pour moderniser les techniques de production en créant un environnement plus favorable au commerce, à l'investissement et à l'adoption donc des normes plus élevées. OK? Donc, les entreprises proactives et adaptatives seront mieux placées pour saisir les opportunités offertes par cette évolution. Évidemment, euh, l'harmonisation va permettre donc d'éliminer les différences réglementaires entre nos États, nos pays qui sont fragmentés. Donc, ça va permettre de simplifier l'importation et l'exportation. Ensuite, ça va faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire. Et enfin, l'harmonisation va permettre d'adopter donc des normes de qualité et de sécurité plus élevées. Donc, c'est ça que je voulais faire partager aujourd'hui avec notre live sur l'harmonisation donc des processus ou de la réglementation pharmaceutique en Afrique. Donc voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce live. Merci pour avoir euh, pris de votre temps à nous suivre. Ça nous a fait plaisir de partager ces informations avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les communiquer, soit via le chat, soit via
YouTube, soit par TikTok, ou alors nous laisser un message dans Telegram, ça nous fera plaisir. Même sur Facebook, euh, nous diffusons aussi sur Facebook. Donc, je crois que tous ces éléments euh, sont, vont nous permettre donc de rejoindre pas mal de gens et de faire le partage et la communication donc de techniques de production pharmaceutique. Donc, c'est très important de véhiculer, non, de vulgariser l'information pour nos jeunes afin qu'ils puissent trouver leur chemin au niveau de la fabrication pharmaceutique. Donc, voilà. Pour finir, je vais vous rappeler que notre formation, l'atelier de formation qui initialement prévu pour les 9, 10, 11 avril, donc aujourd'hui même, a été repoussé. Donc, la nouvelle date ou les nouvelles dates, ce sont les 29, 30 et 31 octobre 2025. Donc, je vous invite à vous inscrire parce que j'ai eu plusieurs messages à la fin pour dire que les gens n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Alors, ça nous a donné la puce à l'oreille pour dire que ça prenait plus de temps aux gens pour pouvoir s'inscrire. Alors, nous avons de commun accord discuté et arrêté que les nouvelles dates seront le 29, 30 et le 31 octobre 2025. Donc, cette fois-ci, vous n'avez plus d'excuses, vous n'aurez plus d'excuses. Donc, inscrivez-vous rapidement pour garantir votre place. OK? Il y a encore quelques places qui sont disponibles. Merci beaucoup à vous et puis à jeudi prochain. Merci beaucoup. Ciao. C'est Miva de Global Performance sous le couvert de Cossimoli. Merci beaucoup. Bye bye.